la communauté des franciscains, à un moment donné, ça grossit vite, mais vraiment très vite, pour ne pas dire trop vite, un petit peu au goût de François. Juste pour donner une petite balise, en 1208, quand François va rencontrer le pape, 1208-1209, ils sont 12. En 1226, quand François meurt, 18 ans, ils sont 5000. En 18 ans, ils passent de 12 à 5000. François galvanise, cristallise toutes les attentes, les aspirations d'une époque. C'est qu'en lui s'est incarné un souffle que l'Europe attendait. Si on voulait résumer, là, l'Europe se préparait. C'est la fin du Moyen Âge, c'est le début d'une autre société qui commence à émerger. Or, c'est très drôle parce que dans les années 1218, donc à peu près entre les deux, il y a un observateur qui s'appelle Jacques de Vitry qui vient au rassemblement annuel des franciscains. Puis il fait un rapport de ça. Je vais le dire en québécois, mais grosso modo, ce qu'il disait, c'est comment ça fait pour vivre ensemble, cette gang-là? Il dit, ça n'a pas de bon sens. Comment des chevaliers peuvent faire fraternité avec des agriculteurs, des hommes de loi font fraternité avec des ignares, des artistes font fraternité avec des gens qui ont aucune sensibilité, des gens qui servent les pauvres avec Lui, là, il dit, garde, ça peut juste être l'Esprit Saint qui suce. Parce que on fait un jeu de mots en franciscain, tu sais, en franciscain. Parce que, bon, les franciscains, c'est souvent le plus nombreux. Ça a souvent été chez les femmes, chez les hommes, la plus nombreuse des communautés. Aujourd'hui, si on mettait ensemble les franciscains, les capucins puis les franciscains conventuels, nous sommes les plus nombreux ou très proches des jésuites. Alors, il y a un jeu de mots qui dit, c'est le plus grand des ordres, mais aussi le plus grand désordre. Dans le sens que c'est une combinaison de tempéraments tellement différents. Et c'est la beauté, c'est sa fragilité, mais c'est la beauté du franciscanisme aussi. C'est une fraternité de gens, mais tellement différents. C'est pas une vocation à l'enseignement qui nous réunit, c'est pas des études, c'est pas une mission qui nous unit, c'est un goût d'être avec le Seigneur et de vivre en fraternité, ce qui a pour effet qu'on se retrouve avec des gens extraordinairement différents. Or, partout où il y a le feu, toujours il y a des artistes. Toujours il y a des artistes qui arrivent quelque part dans le décor. Des artistes, alors dès le début, il y a des poètes chez les franciscains. Des poètes là, qui étaient des hommes connus, poètes, chanteurs qui se joignent, et rapidement des architectes, des artistes, des peintres, si bien que dans le franciscanisme, il y a une école artistique franciscaine, ce qu'on a appelé plus récemment chez nous le service de la beauté, spiritualité franciscaine des arts, le service de la beauté. Et ce qui est très particulier dans l'art franciscain, c'est que on ne doit pas faire l'économie de la beauté au nom de la simplicité. En fait, c'est l'inverse. C'est que notre conviction, c'est que la vraie beauté se situe souvent dans la simplicité. Et s'il y a quelque chose qui nous caractérise au point de vue architectural, c'est que nos matériaux sont souvent très sobres. On dit souvent que dans la tradition franciscaine, on va travailler avec une belle pièce artistique ou un beau vitrail ou quelque chose qui va être au cœur, mais tout le reste va être organisé à ne pas faire écran à ce morceau-là, de façon à ce que lorsqu'on arrive dans une église franciscaine, ce qu'on voit, notre regard n'est pas attiré par 50 000 affaires. Ce qu'on voit, ça met en valeur la belle pièce. Donc, l'art franciscain, c'est un art dépouillé qui va
utiliser souvent des matériaux très sobres. C'est pas des couleurs les plus flashantes, c'est souvent le blanc crème, les couleurs de bois, la pierre qui vont être les matériaux de l'architecture franciscaine. Mais aussi dans l'art franciscain, le focus généralement est très clair. Et ce qui entoure va essayer autant que possible de ne pas faire écran au cœur ou à la scène. Si bien que dans le service de la beauté franciscaine, la conviction est que, au fond, l'art le plus beau, le plus grand et le plus pur est accessible même aux plus humbles. Hein? Et vous avez ce témoignage exceptionnel d'un de nos frères qui était, comme franciscain, on oublie souvent qu'à Auschwitz, il y a eu beaucoup évidemment d'Allemands, mais il y a eu aussi des séminaristes et des franciscains là-dedans. Pas juste les franciscains, mais des communautés religieuses. Et donc, un de nos frères, Éloi Leclerc, a été dans un wagon en direction d'Auschwitz. Et écoute, c'est des conditions comme on les imagine, des gens qui mouraient dans un wagon empilé, qui devaient, quand une personne mourait, devaient envoyer la personne dans la petite fente pour faire respirer en haut. Il fallait qu'il la lance sur les rails pour pas que la maladie se propage ou que, vraiment des conditions épouvantables. Et puis, voici qu'une personne meurt dans le wagon où ils sont, et il y a 4 franciscains qui sont là. Et Éloi Leclerc raconte l'épisode qui a marqué sa vie, c'est qu'ils sont venus autour et ils ont chanté le cantique des créatures, dans lequel il est dit « Bienvenue, loué sois-tu pour ma sœur la mort corporelle, à qui nul homme n'échappe » et tout ça. Éloi Leclerc parle de ça, de sa plus grande expérience humaine et artistique. C'est-à-dire qu'il a expliqué que la voie propre des franciscains, c'est de faire surgir la beauté de Dieu au cœur de la misère humaine. C'est-à-dire qu'au cœur de la plus grande misère, Dieu est accessible, y compris dans l'art et dans sa beauté. Et que ce ne sont pas toujours des grands moyens qui font l'art, que l'art peut être vraiment simple, puis que l'art, le grand art, peut être accessible même aux plus humbles. Et là, je pense qu'on touche vraiment le cœur de tout ce courant qu'on appelle l'école artistique franciscaine, qui est une école de musique, qui est une école de peinture, une école d'architecture. Il y a vraiment tous ces axes-là qu'on retrouve là dans cette école franciscaine de spiritualité artistique. François qui à chaque fois qu'il était heureux, il fallait qu'il se mette à chanter. Et il se mettait à chanter, puis curieusement, c'est un Italien, puis pourtant l'italien, c'est une belle langue pour chanter. Mais lui, il chantait en français. Il aimait la sonorité du français. On pense que sa mère était française, donc les chansons qui ont bercé son enfance étaient en français. Donc lui, le chant, c'est juste l'expression de la joie ou de la tristesse qui l'habitait. Puis ça s'exprimait par le chant, puis ça s'exprimait par le fait de mimer qu'il avait des instruments. Il n'y avait pas d'instruments du tout. Il prenait 2 bâtons, puis il faisait comme s'il y avait un violon dans les mains. Il y a une petite folie là-dedans, moi, qui m'invite encore aujourd'hui là à traduire de toutes les manières possibles la joie qui m'habite de connaître Dieu, tu sais. Puis c'est ça qui est le fond de Maison Intercédée, tu sais. La foi chrétienne, c'est pas d'abord quelque chose qui nous bloque, c'est pas quelque chose qui nous empêche, c'est pas des contraintes d'abord, c'est un bonheur offert. Et puis donc, ce bonheur-là, je veux le dire, je veux le traduire de 1000 façons et la chanson en est une magnifique. Alors, faisait nuit noire, un vieil homme s'avance. Il faisait nuit noire, un vieil homme s'avance. Maître, fais-moi connaître le Verbe de Dieu. Je t'en prie, libère pour moi le jour. Je t'en prie, libère pour moi le jour.